Salut, salut, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien. Je m'appelle Abadiman, si vous me découvrez. Sur la chaîne Destination Réussite, je parle de développement personnel, je parle de finances personnelles et je parle de l'entrepreneuriat. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi à la chaîne. C'est-à-dire que je te demande tout simplement de faire deux choses. Tu abonnes à la chaîne, tu actives la notification, la petite cloche, afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. Et la deuxième, c'est celui de partager. C'est gratuit. C'est des conseils qui sont gratuits. C'est des conseils et des astuces qui te permettront de pouvoir démarquer, qui va t'aider à pouvoir vraiment avoir un bon mindset, qui va t'aider à pouvoir vraiment s'organiser, qui va t'aider à pouvoir vraiment s'orienter dans le bon sens. Donc, aujourd'hui, je vais te donner top conseils que vraiment un de mes mentors m'a appris et jusqu'à maintenant, je l'applique et ça marche parfaitement à merveille. Surtout sur ce qu'on appelle la finance personnelle. Le premier, c'est quelque chose qui est connu. C'est quelque chose qui est connu. Lui aussi, il n'a pas inventé, il n'a pas quoi que ce soit, mais c'est quelque chose, c'est un gourou de la finance qui a ça. C'est-à-dire, Roland Buffett disait qu'il y a seulement deux règles en matière de finances personnelles. Il ne faut jamais perdre de l'argent. Et la deuxième règle, c'est qu'il ne faut jamais oublier la première règle. Cela veut dire, en d'autres termes, il ne faut jamais perdre de l'argent. Ça c'est important. Ça, c'est une règle fondamentale. Mais maintenant, deuxième règle qui est aussi fondamentale et très importante en matière de finances personnelles, c'est-à-dire dans le livre de l'homme riche, The Richest Man of Babylon, c'est-à-dire l'homme le plus riche de Babylone, il faut se payer en premier. Parce que ça, ce sont des règles qui sont très très importantes. Les règles de Roland Buffett et puis les règles de l'homme le plus riche de Babylone sont vraiment en concordance. C'est-à-dire qu'il faut jamais perdre de l'argent, il ne faut jamais oublier règle numéro 1 et il faut se payer en premier. Et cette règle, lorsque j'ai appris, vraiment, ça m'a un peu intrigué. Je me dis, comment il faut que je me paye en premier? On me paye déjà, mais comment je me paye en premier? Voilà. On a beaucoup tendance à dire que non, on n'a pas d'argent pour pouvoir constituer, pour mettre en place une entreprise. On n'a pas d'argent pour se lancer dans le business. On n'a pas d'argent pour vraiment faire ce qu'on veut. On n'a pas d'argent pour ceci, cela. Donc, cette règle de l'homme le plus riche de Babylone va te permettre de constituer ce qu'on appelle le capital. Et là, alors, je te dis encore, je te donne un indice très important. Il faut aller lire ce livre-là. Et il faut ajouter un autre livre d'un confrère africain qui est aussi très important en matière de finances personnelles, Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama, il a écrit un livre, La chèvre de ma mère. La chèvre de ma mère, oh my God, ça c'est un bon livre. Ça, c'est vraiment un livre qu'il faut vraiment, ça je conseille à tout un chacun qui veut se constituer, qui veut se construire l'avenir, qui veut vraiment se lancer, qui veut faire quelque chose. Il faut aller lire ces deux livres-là, il faut lire. Celui de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère, et L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone va t'apprendre comment acquérir de l'argent, comment garder et comment le fructifier. Et puis, l'autre, la chèvre de ma mère va t'apprendre aussi de la même chose. C'est-à-dire comment constituer d'abord ton capital dans le contexte africain. Dans le contexte africain, parce que c'est très important. Ces deux manières de la finance personnelle sont très très importantes. Donc il faut aller maintenant écouter ça. Maintenant, moi je vais t'amener sur le tableau pour te faire comprendre quelque chose. Quelque chose qui est très important. Parce que ces règles-là, il ne faut jamais perdre de l'argent. Et il ne faut jamais oublier la règle numéro 1. Et il faut se payer en premier. Ça demande ce qu'on appelle une organisation financière. C'est-à-dire cette organisation financière, elle est très importante, elle est très essentielle. Voilà pourquoi je veux t'amener ça pour comprendre. Cette organisation financière n'est pas tout simplement un truc compliqué, c'est tout simplement une répartition financière. C'est pas d'être riche, c'est pas d'être quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas encore un riche. Ce que j'ai appris, j'applique et je partage pour que toi aussi tu appliques, pour que tu arrives à t'en sortir comme moi. Parce que il faut concentrer. Ça, c'est ma part d'aider la communauté à pouvoir vraiment s'en sortir.
la première des choses, quand on te dit il faut jamais perdre l'argent, c'est-à-dire ça c'est la règle de Roland Buffett. Hein. Numéro 1, jamais perdre l'argent. Et puis numéro 2, il ne faut jamais oublier la première règle. C'est-à-dire ça, c'est très... En d'autres termes, il ne faut jamais perdre l'argent. C'est ça. C'est ça ce qu'il veut dire. Jamais perdre l'argent. Ça, c'est une règle qui est vraiment essentielle pour que tu arrives à comprendre. C'est-à-dire, si tu as ce rôle-là, jamais perdre l'argent, jamais. Et puis, la règle de l'homme le plus riche de Babylone, la règle de Babylone, c'est-à-dire qu'il faut se payer en prémie. Il faut se payer en prémie. Ces deux règles-là ne s'appliquent que lorsque tu as un véhicule. Pourquoi? C'est-à-dire un véhicule qui te permet de faire de l'argent. D'accord? Un véhicule, c'est-à-dire c'est pas un véhicule quand tu connais un véhicule là. C'est-à-dire quelque chose qui te rapporte de l'argent. Soit un travail, soit un business, soit un service, quelque chose que te rapporte de l'argent. Que tu vas appliquer ces deux règles là-dedans. Mais maintenant, pour appliquer ces deux règles-là, il faut que tu arrives à t'organiser financièrement. Parce que si tu ne t'organises pas financièrement, tu n'arriveras pas à pouvoir appliquer ces règles-là. Voilà pourquoi, moi, je vais te donner ce qu'on appelle cette petite organisation que moi, je le fais chaque jour. Je le fais chaque jour. Au matin, quand je me réveille, je vais toujours jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle mes objectifs financiers. Et deuxième des choses, mes objectifs entrepreneuriaux. Troisième des choses, mes objectifs spirituels. Mes objectifs, c'est pourquoi je t'ai donné ce qu'on appelle le master plan. C'est très intéressant ces choses. Donc la répartition budgétaire, comme étant en train de... L'État, par exemple, les entreprises et autres ont ce qu'on appelle une répartition budgétaire. Toi, en tant qu'un individu, il faut l'avoir aussi. Il faut avoir ce qu'on appelle une répartition budgétaire qui te permet de pouvoir connaître où est-ce que ton argent est en train de partir. La troisième règle qui est très importante à pouvoir t'apprendre, il faut d'abord, dès que tu as ces deux règles de Roland Buffett, c'est-à-dire la première, celui de Roland Buffett, de ne jamais perdre l'argent, et la deuxième est celui de ne jamais oublier la première règle. Et le deuxième règle est celui de pouvoir, de l'homme riche de Babylone, est celui de pouvoir se payer en premier. Il faut savoir, et troisième règle dont je vais te donner, il faut savoir maintenant traquer tes dépenses. Traquer tes dépenses. Traquer des dépenses et il faut avoir un budget. Un budget personnel. Il faut avoir ça, c'est la troisième règle qu'il faut appliquer. Il faut savoir traquer tes dépenses et il faut avoir un budget personnel. Ça s'ajoute à l'autre règle qui est très importante. Il faut jamais perdre de l'argent. Il ne faut jamais oublier la première règle, c'est-à-dire de ne jamais perdre de l'argent. Et la deuxième, il faut se payer en premier. Troisième, maintenant, il faut savoir traquer tes dépenses et il faut avoir un budget personnel. Maintenant, il faut répartir ton argent. La répartition de ton argent, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu arrives à... Comme je l'ai dit, il faut avoir un véhicule. Il faut avoir un véhicule, soit un travail, soit un business, soit un service que tu fournis et puis tu es dans l'entrepreneuriat et que tu gagnes ton argent. Et quand tu gagnes ton argent, il faut savoir répartir ton argent. C'est-à-dire,
C'est très essentiel. 55% de ton argent va aller dans tes nécessités, ce qu'on appelle nécessité. La nécessité. Et puis, 10% va aller dans ce qu'on appelle long terme. Épargne long terme. Et puis 10% qui va aller dans ce qu'on appelle indépendance financière. Et puis 10% vont aller dans ce qu'on appelle l'éducation. 10%. Moi, ici, j'enlève, je veux dire, 15% indépendance financière. 15% indépendance financière. Et puis 5%. 5% fan. Et puis 5% charité, c'est-à-dire contribution. C'est-à-dire ça, c'est une répartition financière. C'est-à-dire ça, ce qu'on appelle finance personnelle. Répartition financière sur tes finances personnelles. Tu as 55% qui vont aller dans tes nécessités. La nécessité, c'est quoi? C'est-à-dire ta nourriture, ta maison, ton téléphone, je sais pas, le véhicule, je sais pas, tout ça, ça part dans 55%. 10% dans ce qu'on appelle l'épargne long terme. Et puis 15% c'est dans l'indépendance financière. Dans l'indépendance financière, parce que peut-être ici tu vas encore peut-être créer, tu vas chercher à créer, à former ce qu'on appelle le capital. Capital pour pouvoir créer ton entreprise. C'est là où si tu arrives à lire les livres de Ricardo Kanyama et puis les livres de, comment on appelle ça, L'homme le plus riche de Babylone, ça va te permettre vraiment de pouvoir indépendance financière, c'est-à-dire, et puis le 10% dans ton éducation. L'éducation, quand je dis l'éducation, ce n'est pas une éducation qu'il faut aller à l'école et puis c'est une éducation, par exemple, participe à des séminaires, participe à des colloques, participe à des formations entrepreneuriales, essaye de participer dans le développement personnel, achète des livres, ainsi de suite. Ça, c'est ton éducation. Ton fan, les fans, par exemple, un être humain a toujours besoin de fans. Tu sors avec ta famille, vous partez dans le restaurant, vous faites ceci, c'est-à-dire vous s'amusez avec, tu amènes ton enfant quelque part qui est bien, ainsi de suite. Ça, c'est la charité, la contribution, c'est-à-dire que tu te contribues dans ta communauté, soit musulman, soit chrétien, ça dépend de toi, ou bien soit dans ton village, ou bien dans un truc, ça c'est ta participation. Voilà une répartition efficace que lorsque j'ai appris, je me suis dit, waouh! Depuis là, moi c'est où? Moi je suis où depuis là? Depuis là, moi je suis où? C'est là où je donne l'importance à ce qu'on appelle le self-education. Parce que tout ça, je n'ai jamais appris ça à l'école. Je n'ai jamais appris ça à l'école. Parce que quand on finit l'école, on entre dans la vie active, on ne nous apprend pas ce qu'on appelle les finances personnelles. On ne nous apprend pas ce qu'on appelle le développement personnel. On ne nous apprend pas ce qu'on appelle la prise ou bien l'engagement de soi-même dans la vie pratique. C'est là où ça devient un choc. Aussitôt on est dans la vie active, aussitôt on est confronté à ce qu'on appelle la gestion financière. Et ça, moi, ça fait longtemps. Ça m'a fait souffrir pendant des années avant que j'apprenne ça. Et lorsque j'ai appris ça, parce qu'il y a de cela 3 à 4 ans
que j'ai appris ça. Vraiment, moi je te dis vraiment, j'ai dit simplement que merci. Merci à ce qu'on appelle le développement personnel. Merci à ce qu'on appelle la finance personnelle. Merci à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Parce que c'est très important et c'est très essentiel à pouvoir comprendre. Parce que tu ne comprendras pas lorsque tu n'es pas face à une situation. Tu n'es pas face à une situation, tu n'es pas face à un problème, tu ne comprendras pas la répartition. Mais lorsque tu es face à une situation, tu comprendras que cette répartition a quand même une valeur. Cette répartition va te permettre de pouvoir vraiment s'organiser. En quelque sorte, ça, c'est une organisation. Organisation dans tes finances personnelles. Organisation dans tes finances personnelles. Franchement dit, ça c'est l'organisation dans tes finances personnelles et la répartition financière proprement dite. Mais avant d'y arriver à cette répartition, avant d'y arriver à cette organisation, il faut que tu comprends les règles préalables qui est très important de Roland Buffett et puis de l'homme le plus riche de Babylone. Et puis, ce que je te donnais, la troisième, il faut savoir traquer tes dépenses et puis comment on appelle ça, faire un budget. Par rapport à ça, maintenant, tu essaies de faire ton budget. Par rapport à ça, par rapport à cette répartition, tu connais déjà que 55% de l'argent que tu gagnes, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit au travail, c'est-à-dire au job simple, tu dois répartir ça. 10% va dans ton épargne, 15% dans ton indépendance financière, soit tu formes des capital pour pouvoir investir dans une entreprise, 10% dans l'éducation, self-education. C'est pas l'éducation qu'il faut aller à l'école. L'éducation ici, soit un mentor, soit tu achètes des livres, soit tu pars dans des séminaires, et ainsi de suite. Les fans, on le connaît, donc tu vas pouvoir vraiment aller dans un restaurant que tu aimes, tu n'as pas de difficulté à pouvoir vraiment payer ce que tu veux, ainsi de suite. Et puis les 5% dans ta charité. C'est une répartition qui est vraiment facile. Mais c'est ça, c'est l'objet de formation. L'objet de formation, mais je te donne gratuitement pour que tu arrives à comprendre. Et maintenant, si tu en veux de plus, bien sûr, je suis là pour pouvoir t'aider. Donc, fais un clic sur, comment on appelle ça, mets ça dans le commentaire. Essaye de mettre, n'oublie pas, mets le temp, c'est-à-dire le bleu. Et puis, n'oublie pas, je te vois au sommet. Et c'est une répartition qui est essentielle à pouvoir comprendre. Et c'est pourquoi je t'en donne ça gratuitement pour que tu arrives à exceller dans ta vie. Ça m'a permis de pouvoir vraiment soulever la tête de l'eau. Ça m'a permis de soulager. Ça m'a permis de pouvoir dégager une certaine confiance. Ça m'a permis d'aller vers ce que je veux. Et ça est en train de me pousser vers l'essentiel de ma vie. C'est en train de me pousser vers l'essentiel de ma vie. Et c'est très important. C'est pourquoi je te donne ça. À bon entendeur, salut et à la prochaine. Bye bye.